Bonjour à tous, soyez encore les bienvenus dans ce lieu de culte et c'est pour moi un plaisir d'être avec vous ce matin. Il y a 2 semaines, lorsque j'avais eu l'occasion de partager avec vous la parole du Seigneur, nous avions travaillé sur un thème cher à mon cœur, celui de chercher Dieu. Et je vous exhortais, si vous vous rappelez bien, à travers le livre d'Ésaïe et le livre de Matthieu, à chercher Dieu pendant qu'il est encore temps, pendant que Dieu se laisse trouver, à mettre Dieu d'abord et le reste ensuite. On avait vu qu'on cherchait 2 types de choses. On cherche ce que l'on a perdu et on cherche ce que l'on n'a pas encore trouvé. Et on avait un peu conclu avec cette idée que chacun de nous était invité à chercher Dieu. Cherche-le de tout ton cœur, cherche-le de toute ta force, cherche-le pendant qu'il en est encore temps. Amen. Ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin avec vous et parler de ce qui se passe quand on a trouvé Dieu. Quand on a trouvé Dieu, il se passe qu'il y a certaines choses à faire, et notamment, tout simplement, quand j'ai trouvé Jésus, je suis invité à le suivre. La Bible nous parle de cette notion de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. Vous êtes d'accord? C'est juste ou c'est pas juste? C'est juste. Le disciple est celui qui suit le maître. Je vous invite à lire dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Je profite que vous tourniez les pages de vos Bibles pour vous encourager à avoir une Bible, à venir avec votre Bible. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer dans une librairie chrétienne, dans cette librairie ou l'église, sur Internet. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas nuls quant à la possession d'une Bible. Vous avez tous en général un téléphone, des vêtements, des chaussures. Vous venez équipés, alors venez également avec votre Bible. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Le contexte est simple. Jésus parle à ses disciples. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. » Un autre texte dit qu'il cesse de penser à lui-même. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Amen. Amen. Rappelez-vous la dernière fois quand on avait lu le texte « Cherchez-moi », Dieu disait, ou Élie disait de chercher Dieu, je vous disais mais il y a des textes dans la Bible qui m'étonnent ou qui tirent de l'étonnement ou presque... Ouais, je suis surpris qu'on puisse dire à des chrétiens de chercher Dieu. Logiquement, on l'a déjà trouvé, alors devoir prêcher sur un texte qui nous invite à chercher Dieu, bon. Là, c'est un peu pareil. Imaginez-vous, vous êtes dans une classe, Jésus s'adresse à ses élèves, et il dit, je pose le problème. Le problème, c'est, que faut-il faire pour me suivre? Réponse, il faut me suivre. Merci Jésus, extraordinaire. Ça, c'est de la grande démonstration. Excellent. On ne l'aurait pas deviné nous-mêmes. Vous avez lu comme moi, non? Allô? Allô? Non, vous ne répondez pas allô. Amen. Par exemple. Allô? Amen, oui. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Ben bravo, c'est la grande démonstration. Mais en réalité, quand Jésus parle, ça crée de l'interrogation. Et je crois que c'est intéressant de se demander, aujourd'hui en 2013, qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Est-ce que vraiment on le suit partout où il va? Est-ce qu'on le suit comme il le faudrait? Parce que déjà à l'époque, il y avait un homme, un disciple, qui un jour a dit à Jésus, Jésus, va un peu devant, je vais te rejoindre, on se rattrape un peu plus tard. Et alors, Jésus est parti quelque part et le disciple l'a laissé partir. Vous savez comment il s'appelle ce disciple? Mais vous connaissez l'histoire, il y a Jésus, là, il part avec plein de personnes, etc. Puis les disciples restent il y en a un qui reste un peu en arrière, comme ça en disant, vas-y, va, t'as beaucoup de choses à faire, je te rattrape, je reviens un peu plus tard.
Il s'appelle Simon-Pierre. Quand les hommes sont venus chercher Jésus pour l'emmener là, et le juger dans le jardin de Gethsémane, Jésus est parti avec les hommes. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Pierre, il est resté en arrière. Vas-y Jésus, on se rattrape, j'ai des choses à faire. Et pendant l'espace d'un temps, Pierre n'a pas suivi Jésus. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas de disciples avec Jésus. On sait juste qu'à Gethsémane, des hommes sont venus arrêter Jésus, l'ont emmené, mais on ne sait pas parce que les disciples ont laissé partir Jésus. Et on vit dans un monde, et parfois notre foi nous conduit à penser que c'est Dieu qui va nous suivre. Vous savez, le jour où j'ai rencontré Dieu, il ne m'a plus quitté. Non, c'est pas ça la phrase. C'est normalement quand tu as rencontré Dieu, tu ne l'as plus quitté. Seulement on pense que Dieu, c'est un petit peu comme un, je sais pas, quelque chose qu'on tient, il nous suit partout où on va, c'est génial. Non, 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 non. Mettons-nous d'accord. La question qui est posée ce matin, c'est de suivre Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est pas facile. Suivre Jésus, ça coûte. Et il le dit lui-même. Il le dit en introduction. Celui qui veut me suivre, qu'il cesse de penser à lui-même. Un des problèmes du christianisme contemporain, c'est que quand on se convertit et qu'on donne sa vie à Dieu, on continue à penser à soi-même d'abord et Dieu après. Vous savez, c'est dans les repas, vous avez parfois ce genre de personnage. Vous avez servi tout le monde, il reste un peu de, je sais pas, de riz sauce pois ou, je sais pas, des acras. Enfin, il reste des choses dans le plat comme ça. Puis vous avez envie de les manger, mais si vous prenez, les gens vont faire oh, tout. Alors vous faites la politesse. Quelqu'un en reprendra? Mais au fond de votre cœur, vous êtes là, j'espère que personne n'a dit oui. Et puis quand personne n'a dit oui, alors là vous faites bon, ben je vais me sacrifier. Ça, c'est pas un sacrifice, c'est même pas de la générosité. Hein? Vous avez des personnes qui pensent d'abord à elles, et même dans leurs actes de générosité, c'est en pensant à elles. Et avec Dieu, parfois, on est comme ça. On sert Dieu, mais on pense à soi. Et Jésus dit non, il faut cesser de penser à toi-même si tu veux me suivre. On vit dans une époque, malheureusement, où parfois dans les églises, et je ne parle pas que des églises sources de vie, on évolue vers une sorte de religion où on enseigne et on pratique plus facilement les notions de prospérité, de bénédiction, de délivrance. On parle de tout ce que l'on peut faire. Avec Dieu, tu es libre de régner, tu peux avancer, tu dois. Et on oublie les notions de devoir. Savez-vous que s'engager à la suite de Jésus, c'est s'engager dans un service, c'est signer, c'est décider d'avoir des devoirs à rendre au Seigneur. Te rappelles-tu que quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu t'es engagé à lui donner tout ce que tu étais, tout ce que tu avais, et à le suivre là où il te conduirait? La religion chrétienne, ne t'en déplaise, est une religion d'exigence. Ah, il y a tous les amens de tout à l'heure. Oula, qu'est-ce qu'il va nous dire? On va attendre la suite avant de dire amen, on commence à... Voilà. Oui, la religion chrétienne est une religion d'exigence. C'est très exigeant d'être dans la foi chrétienne et je vais vous le démontrer. C'est pourquoi ce matin, si je pouvais donner un titre à mon message, je te poserai la question: es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? Resituons un petit peu les choses. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Tous privés d'une relation avec Dieu. Même le plus juste d'entre nous, à ses yeux, était privé de Dieu. Nous n'étions pas en communion avec lui. Impossible d'entrer dans sa présence. Même si nous parlions, il n'écoutait pas. La Bible est claire, nous étions séparés à cause du... Le péché avait creusé un fossé irréparable entre nous et Dieu. Impossible de s'approcher de Dieu, de lui plaire, de lui être agréable. On a pu essayer, les religieux ont pu essayer, les bonnes actions, tout ce que l'on a pu trouver
inventé pour atteindre Dieu, ça ne marchait pas. Et voilà que Jésus, qui était dans le ciel, qui était près de Dieu, qui possédait l'autorité, le pouvoir, une armée de serviteurs, a accepté de tout abandonner, de tout laisser pour venir mourir sur la terre. Il a accepté de renoncer à tout pour une seule chose, que vous et moi, nous puissions avoir la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Il s'est donné volontairement. Il a tout sacrifié. Il a sacrifié ce qu'il avait et ce qu'il était pour que vous et moi, nous ayons la possibilité d'entrer dans la présence du Père. Ça, Hébreux, l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est réglé. Ce sacrifice-là, plus personne n'a à l'accomplir. C'est un sacrifice, une vie, un sang qui a coulé, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, pour qu'à travers ce sacrifice, vous et moi, on ait la possibilité d'entrer dans la gloire de Dieu, de pouvoir s'approcher du Père. Mais maintenant que nous sommes dans la présence de Dieu, se pose une question, et cette question c'est, es-tu prêt à payer le prix? La mauvaise religion serait de penser que parce que nous nous sommes donnés à Dieu, nous n'avons plus qu'à bénéficier de l'héritage de ses promesses. Et oui, Jésus ayant tout accompli, je n'ai plus rien à faire. Et puis, de vous à moi, Dieu est quand même extraordinairement puissant, il est fort, il est grand, il se suffit à lui-même. C'est pas ce que je peux donner de ma poche ou les efforts qui vont rajouter quelque chose à Dieu. Donc Dieu peut agir lui-même. Faux. La Bible est claire. C'est bien, nous sommes sauvés par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Mais Jacques le dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as un sacrifice à accomplir. Il y a un prix à payer aussi. Ce n'est plus un prix pour le salut. Ce n'est pas un prix pour avoir la vie éternelle. Jésus l'a déjà payé. Et on ne va pas payer une seconde fois. En revanche, il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Parce que nous avons été sauvés, non pas pour nous asseoir et contempler ce qui se passe. Vous et moi, nous ne sommes pas des spectateurs. Le culte, ce n'est pas le cinéma ou le théâtre. On pourrait s'imaginer avoir des émissions, vous savez, comme il y a eu les cérémonies à Cannes, la remise d'un certain nombre de récompenses pour les films, et puis vous écoutez les critiques. Vous connaissez ces émissions où des gens sont interviewés pour savoir ce qu'ils ont pensé et ce qu'ils ont vu. Ah oui, alors ce matin, le pasteur Jean-Claude était vraiment très très bien dans la présentation des annonces, très percutant d'ailleurs, et très beaucoup d'émotions. On a ressenti l'émotion à un moment où il présentait. Bon, Teddy, il était un petit peu sous son niveau habituel. Pourtant, c'est un très bon acteur, mais là, on a senti qu'il était peut-être un peu malade, ou on ne sait pas trop. Bon, Joël, pas mal, la prédication dans l'ensemble, un peu long, hein. Faut reconnaître en général les prédications longues, et du coup, le poulet crame à la maison, enfin, vous sentez qu'il cherche son sujet parfois. Parfois, quand on discute entre nous, c'est un peu ça. Alors, c'était bien la louange? La louange, oui, alors, on était en sol majeur, et c'était intéressant de voir comment l'approche du chant nous a... Frères et sœurs, je ne suis pas en train de faire une prestation et je n'ai pas un prix pour l'aspect oratoire de mes interventions. Je ne suis pas là pour démontrer des qualités, des talents. Je suis là pour une seule cause, la cause de Jésus-Christ. Amen. Et vous êtes là pourquoi? Parce que vous êtes des acteurs du culte. Il n'y a pas les acteurs d'un côté, les spectateurs de l'autre. Allô, revenons sur terre. Vous et moi, nous sommes acteurs du culte. Amen. Celui qui a son téléphone qui sonne est autant acteur du culte que moi. Sauf que celui qui fait sonner son téléphone ne respecte pas et détruit un petit peu la mentalité, la pensée du culte. Mais vous et moi, nous participons au culte. Le spectateur du culte, d'une certaine façon, le seul auditeur, le seul qui reçoit, c'est qui? C'est Dieu. Et c'est lui qui va dire, ce matin, ouais, le frère là, bien, mais la louange, tu pourrais être plus vivant. Ouais. C'est à Dieu qu'on vient de dire des choses comme ça, et pas à moi. Allô? Vous êtes d'accord? Amen. Quel sacrifice, quel prix es-tu prêt à payer pour le Seigneur? Il est mort sur la croix pour que nous ayons la liberté à notre tour d'apporter des sacrifices à la maison de l'Éternel. Dans le travail de Dieu, tout excellent. On va faire la pause téléphone.
J'aime beaucoup quand ensemble là on est coordonnés. Vous voyez, je parle de téléphone, ça sonne super, merci beaucoup. On peut applaudir notre sœur s'il vous plaît. Allez, le prochain téléphone qui chante, on fait chanter une chanson. Revenons. Dans le travail de Dieu, tout nous montre l'importance du sacrifice. Et Dieu ne compte pas. Quand Dieu fait un chèque, quand Dieu travaille, il donne le meilleur de lui-même. Quand il s'est agi de donner un sacrifice et qu'il a donné Jésus, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu nous a montré la voie royale. Et Jésus lui-même a montré la voie royale, puisque non seulement il a abandonné sa position et ce qu'il avait, mais quand il était sur terre, il a donné sa vie. Il a dédié sa vie au service du royaume de Dieu. Et nous voyons dans la Bible comme cela, le travail, le sacrifice est un prérequis, est une action indispensable dans le fonctionnement de Dieu. Je voudrais te dire ce matin, un service sans sacrifice n'est pas un service chrétien. Si ce que tu fais, ça ne te coûte pas, dans ces cas-là, ça n'a pas une grande valeur. Vous m'entendez? Amen. Si ce que tu fais, ça ne te coûte pas, c'est que ça n'a pas une grande valeur. Quand Jésus a regardé, par exemple, les pharisiens qui donnaient de leur superflu, et cette dame qui a donné tout ce qu'elle avait, même si c'était quelques centimes, il va dire, mais ils ont donné de leur superflu. Ils ont beaucoup d'argent et ils donnent un peu de beaucoup d'argent. Ça n'a pas une grande valeur. Mais quand cette femme est venue donner tout ce qu'elle avait, même si c'était quelques centimes, ça avait une grande valeur. Quand tu donnes un petit peu de choses, la question est, mais ça te coûte combien? Et Dieu regarde au prix que tu mets dans ton sacrifice. Je tiens à le dire, parce qu'il faut parfois ramener à l'équilibre. Le monde l'a compris, vous l'avez compris. On n'a rien sans rien. Quand les gens vous disent tout est gratuit, posez-vous la question. Aujourd'hui, on est en train tous de découvrir que certains monstres de l'informatique, des grosses entreprises, en réalité utilisent vos données pour faire telle et telle chose. Alors tout était gratuit, tout était génial, et puis on se rend compte que toutes nos données sont entre leurs mains. Mais s'il vous plaît, c'est clair. Une seule chose est gratuite dans l'histoire de l'humanité. Une seule chose, c'est le don de Jésus-Christ. Et même là, pour l'avoir, il faut donner quelque chose. Ta foi, ton cœur. Il y a un principe. Tu dois renoncer au passé. Tu dois donner ta vie à Jésus pour que lui te donne la sienne. C'est une logique imparable. Mais le monde a compris. Si tu ne travailles pas pendant un mois, à la fin, les factures se présentent devant toi, et toi, tu présentes ton sourire en disant « le mois prochain ». Celui qui ne travaille pas ne peut pas produire d'argent. On le comprend. Quand on injecte de l'argent en bourse et que ça grandit, on a un retour sur investissement. Il y a une affaire financière, vous mettez de l'argent, ça produit des fruits, vous récupérez. Bref, on le comprend. Le monde le comprend. Et même les joueurs de loto le comprennent. Si tu n'achètes pas ton billet de loto, tu ne gagneras jamais au loto. C'est peut-être pas très spirituel de jouer au loto, mais même les gens du monde ont compris que si tu veux gagner, il faut investir. Mais on pense que dans l'église, il suffit de s'asseoir et de le recevoir. S'il vous plaît, ça n'est pas la religion qu'enseigne la parole de Dieu. Ça n'est pas ce que Jésus enseigne, ça n'est pas ce que l'évangile enseigne. Ça n'est pas tu viens recevoir et Dieu te bénit. Non, 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 non. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous percuter, vous chahuter sur le sujet en vous posant des questions qui sont censées vous demander, mais êtes-vous dans la bonne direction? Êtes-vous en train de vivre le vrai christianisme? Êtes-vous dans les pas de Jésus? Jésus a dit, si tu veux me suivre, il faut cesser de penser à toi-même. Je voudrais dire, mais si quelqu'un est déjà là à regarder quand il donne 5 euros, ah, ça me fait mal. Oh là là, 5 euros, mais je pourrais pas manger à la fin du mois. Est-ce que cette personne, elle est prête à donner sa vie pour Jésus? Non, je sais pas. Je ne voulais pas dénoncer ce matin, mais il y a un fait. Quand nous lisons l'histoire de tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire du christianisme, que ce soit dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, que ce soit dans l'histoire au travers de l'Église qui a grandi, ou que ce soit de nos jours, il n'y a pas un seul grand homme, une seule grande femme qui n'ait vécu des choses extraordinaires avec Dieu sans avoir d'abord payé le prix, sans avoir eu à sacrifier. Amen. Et nous sommes là en nous imaginant qu'il suffit de venir louer Dieu et des grandes choses vont s'accomplir. S'il vous plaît, ça n'est pas ce que dit l'Évangile.
Ça n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Ça coûte de servir le Seigneur. Ça coûte de faire le ménage. Ça coûte de venir faire la louange. Ça coûte de se lever le matin pour prier. Oui, ça coûte de donner sa dîme, bien sûr, mais c'est normal. C'est pas autre chose qu'enseigne la Bible. Et si quelqu'un vous enseigne que venir à Dieu, c'est tout gratuit, tu fais rien, t'as rien à faire, ça n'est pas la vraie manière d'enseigner les choses. S'il est vrai que tout a été payé, il est vrai également que nous avons des œuvres à produire. Nous avons un travail à accomplir. Nous avons des efforts. Nous avons de la sueur à laisser couler. Nous avons des efforts à faire. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question, sommes-nous dans la bonne direction ? Il y a un homme avec sa famille qui, partant en vacances, devait se rendre dans le sud. Et pour différentes raisons, à un moment donné, il avance et il ne reconnaît pas le décor. Et à un moment donné, sur le panneau, il voit marqué l'île. Et il se dit, punaise, je viens de faire 200-300 km à contresens, à contre-courant. Je veux aller dans le sud, je me retrouve à Lille. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est rendu compte qu'il était dans la mauvaise direction ? Le panneau. Parce que quand on veut aller à Marseille et qu'il y a marqué Lille, il y a un problème. Quand on veut suivre Jésus et qu'il y a un panneau qui te dit mauvais sens, changement de direction, il est temps de se poser la question. La Bible fait partie de ces panneaux indicateurs, de ces messages de signalisation. Dieu permet qu'il y ait des feux rouges, qu'il y ait des personnes qui vous disent « Regarde la signalisation, tu es dans la mauvaise direction. » Tu crois que tu avances, mais tu avances dans le mauvais sens. Reviens, fais demi-tour, va dans la bonne direction. L'évangile, c'est suivre Jésus. C'est pas suivre ses pensées. C'est pas suivre sa manière de comprendre la parole de Dieu. C'est pas suivre ses principes. C'est suivre les principes de l'évangile. C'est suivre la parole de Dieu. C'est suivre Jésus. Ce matin, est-ce que c'est Dieu qui doit te suivre ou est-ce que c'est toi qui suis Dieu ? Es-tu prêt à payer le prix ? Es-tu prêt à payer le prix ? Il y a des principes, il y a des choses à savoir, fondamentales pour bien comprendre si on est dans la bonne ou la mauvaise direction. Et un des premiers points que je veux voir dans ce domaine-là, c'est de dire, dans la Bible, le devoir vient avant le plaisir. Le sacrifice vient avant la récompense. L'effort vient avant le réconfort. Le travail vient avant le fruit. On est en période d'examen et là je m'adresse plus particulièrement à tous ceux qui passent des examens, notamment les jeunes. Et je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais je m'adresse particulièrement à ces jeunes qui, pendant toute l'année, jour après jour, ont pratiqué la chose suivante. Je rentre de l'école, bon bien sûr sur la route je suis resté avec mes potes pour discuter, j'arrive bien entendu, première chose, connexion à Facebook, parce qu'il s'est passé tellement de choses, ensuite je téléphone, j'ai un peu de jeu à faire, je dois retéléphoner, ressortir, re-rentrer, bref, c'est vrai que j'ai des devoirs pour demain, mais le prof comprendra que j'étais très chargé, parfois même je dois venir à l'église, je dois faire des choses, etc., des courses pour maman, mes devoirs après, le lendemain, je me présente à l'école à l'arrache, je remplis les choses, mais bon, c'est pas génial, j'ai une note moyenne, etc. Le lendemain, bien entendu, même programme, je suis un homme chargé, un ministre occupé, tellement d'amis sur Facebook dont il faut s'occuper, Twitter et compagnie. J'avance de jour en jour, j'ai des amis à aller voir, des choses à faire, du business à gérer. J'arrive en fin d'année, il y a les examens, et là je réalise, catastrophe, que je ne suis pas préparé. Et là, on sort la super arme extraordinaire, la prière, Seigneur, interviens! Il faut un miracle dans ma vie. Je veux le résultat, même si j'ai pas donné l'effort. Je veux le prix, même si j'ai pas donné le travail. S'il vous plaît, mais quel est cet évangile ? On voudrait que nos enfants deviennent des personnes engagées pour le Seigneur, mais le matin, on se lève pas, on ne les lève pas en leur disant « Lève-toi, on va prier ensemble ». Mais on voudrait les voir devenir pasteurs, serviteurs de Dieu, ou tout simplement marchant dans la volonté de Dieu, mais on n'investit pas en eux. On veut voir notre travail prospérer, on veut voir des choses, on veut voir l'église avancer, et on ne donne rien dans la dîme ou si peu. On veut voir des choses, on est dans une société du on veut, et on veut du tout de suite, mais quand il s'agit de payer le prix, alors ça devient plus dur. Et parfois même on se retrouve à rouspéter. C'est quand même pas normal d'avoir à transpirer autant pour travailler. Rebellons-nous. Les patrons nous mentent. C'est trop dur le travail. On m'aurait menti. Moi je pensais que c'était agréable. Je pensais que se lever tôt le matin,
Mais dans l'église, c'est pas l'entreprise, l'église. S'il vous plaît. Dans quel monde vous êtes, dans quel monde je suis? La Bible est claire. Montrez-moi l'histoire d'un serviteur de Dieu dans la Bible qui n'a pas eu à souffrir, à transpirer, à payer le prix. Connaissez-vous l'histoire d'un homme qui a vécu des choses extraordinaires avec Dieu et qui n'a pas dû renoncer à tellement de choses sur la terre? Suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à son confort, c'est renoncer à tellement de choses. Mais on vit dans un monde qui vous dit tout le contraire. Pense d'abord à toi. Tu sais, fais cette séance dans le sauna, tu seras bien, tu vas être bien dans ta peau. Fais ce cours de gym, regarde cette émission, fais cet enseignement, suis le loisir, c'est quand même important. Regarde cette émission, fais ce machin. Pense à toi, pense à toi, pense à toi. Faut penser un peu à toi quand même. Vous savez, c'est important de penser à soi. Oui, il faut penser à soi. Oui, on ne pense pas assez à soi. Je voudrais un équilibre dans ce que je suis en train de dire. C'est très important de penser à soi. Puisqu'on doit aimer Dieu comme on s'aime soi-même, on doit aimer les autres comme on s'aime soi-même. Je veux dire, ça commence par il faut prendre soin de soi. Le problème n'est pas là. Mais quand on ne fait que de penser à soi, il y a un problème. Vous savez, c'est la répartition de la richesse. Un pour moi. Un pour moi. Deux pour moi. Deux pour moi. Et le dernier pour moi. T'as compris, Seigneur? Non, parce que Dieu est riche, il peut penser à lui-même et tout lui appartient alors, la richesse, l'argent. J'ai pas besoin de lui donner, il comprend Dieu parce que à la fin du mois, moi j'ai des galères, pas lui, parce que lui il connaît tout. Donc Seigneur, c'est entre nous. Le Seigneur comprend, vous savez, moi je garde pour moi, mais dans mon cœur je lui donne la dîme, je lui donne ce qui lui appartient dans mon cœur. La vraie religion, c'est la religion du cœur, c'est comme ça, c'est entre lui et moi, c'est t'inquiète, on se comprend. Alléluia. Non, c'est pas comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Ça, c'était une scène tirée du bourgeois gentilhomme de Molière, où il fait un conte comme ça, puis il prend tout pour lui. Et combien de fois, dans la manière de... Lui, il s'appelle l'avare, tout à fait. J'ai cru que tu parlais de moi. Parfois, on est vraiment avare avec le Seigneur. Lui a tout donné, puis nous, on compte ce qu'on lui donne. Si un dimanche matin, j'aimerais prendre le temps de compter et juste de rapprocher ce qu'il y a là devant vous et dire regardez. Bref, je ne parle pas que de ça, je parle aussi d'efforts, je parle de tellement de choses. La relation à Dieu, ça ne résume pas qu'à ça, mais la Bible nous dit quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur le Christ. Un esclave, c'est quelqu'un d'assujetti. Et celui qui écrit cela nous invite à tout faire comme pour le Seigneur. Vous savez, dans ce monde, il y a ceux qui travaillent pour la gloire, qui travaillent pour l'argent, qui travaillent pour le plaisir, qui travaillent pour la famille, qui travaillent pour leur patron. La Bible a dit non, ne travaillez pas comme pour des hommes, travaillez comme pour le Seigneur. Et ça, c'est pas vrai seulement pour l'Église, c'est vrai pour tout ce que vous faites. Je ne suis pas en train de parler simplement là tout de suite du travail dans l'église, je parle en le travail. Quand Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin et il lui a dit travaille. C'est une bénédiction. Et je veux te dire que Dieu a prévu, nous a donné des bras, des jambes pour travailler. Et tout ce que l'on fait, on le fait pour le Seigneur. Mais voilà qu'aujourd'hui, on est là, on tergiverse, on discute, on regarde, on compte, on est fatigué, on dit ceci, on dit cela. Mon frère, ma soeur, je te pose la question, vas-tu dans la bonne direction ? Fais-tu parler de ceux qui comptent les efforts, de ceux qui rouspètent, de ceux qui râlent et dès le matin disent « Encore une journée à aller travailler ». Peut-être fais-tu des rêves comme cela de passer ta vie en vacances à ne rien faire. Ça n'est pas spirituel, ça n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Si tu rêves de cela, alors je t'invite à penser que cela ne vient pas du Seigneur. Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit là, assis à contempler la création. C'est bien, ça s'appelle des vacances. Mais les vacances existent parce qu'il y a du temps de travail. Sinon, ça s'appelle autre chose. De la paresse, de l'oisiveté. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas été créés par passer notre vie à ne rien faire. Allô? Êtes-vous avec moi ce matin? Tu as été créé, j'ai été créé pour produire des efforts. Et peut-être que cela me coûte, que ma chair me dit non, mais moi je commande à ma chair, parce que ce n'est pas moi qui commande, mais l'Esprit de Dieu, et je veux faire des efforts. Le sacrifice, ça coûte, mais c'est quelque chose d'agréable au Seigneur. Maintenant, il ne s'agit pas de travail en général seulement, mais de travail aussi au service du Seigneur. On appelle cela la consécration notamment, et cela c'est notre raison de vivre.
nous devrions prendre le temps de passer du temps avec le Seigneur chaque jour. Un temps de culte personnel avec Dieu avant d'aller dormir, le matin en nous levant. Et cela, nous avons la responsabilité de l'enseigner à nos enfants. Oui, nous avons la responsabilité de l'enseigner à nos enfants. Une des raisons pour lesquelles nous sommes si radins parfois avec Dieu dans notre temps, c'est que nous n'avons pas été enseignés dans notre jeune âge, ou que nous avons oublié les enseignements de nos parents. Mais si je vous parle ce matin, c'est pas pour vous pointer du doigt en disant « mauvais garçon, mauvaise fille », c'est pour te dire « oh, je mets un panneau devant toi où il y a écrit « tu as la possibilité de faire demi-tour et changer de sens ». Parce qu'avec le Seigneur, tant qu'il parle, c'est qu'il est possible de changer. Mais un jour viendra où quand il parlera, nous ne pourrons pas répondre. Ça sera le jugement dernier. Mais d'ici là, tu as la possibilité de prendre ta vie en main et de dire « je change de direction dans ma vie ». La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5 « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, j'ajouterai à tes filles, et tu en parleras quand tu seras chez toi, et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Frères, sœurs, amis, ce matin, je veux te demander, est-ce que tu en parles le matin en te levant? Est-ce que tu en parles le soir en te couchant? Est-ce que sur le chemin, les paroles de Dieu sont sur ton cœur? Est-ce que tu en parles à tes enfants, à ta famille? Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas dans une mauvaise direction. Et s'il est vrai qu'au départ, on ne sait pas qu'on va dans la mauvaise direction, quand on est à destination et qu'on n'est pas dans le bon quartier, là, il y a les galères qui commencent. C'est vrai qu'au départ, parfois, les routes sont côte à côte. La route qui va vers le nord et la route qui va vers le sud. Mais à un moment donné, la route qui va vers le sud fait un demi-tour. Suivre Jésus, c'est le suivre pas à pas. Et quand il fait des zigzags, faire les zigzags avec lui, de manière à ne pas rester sur le côté ou en arrière. Dieu ne marche pas trop vite, il marche à notre rythme, mais c'est à nous de le suivre. C'est à nous de le suivre. Ce matin, je te demande, est-ce que Dieu est servi en premier dans ta vie? Est-ce que tu prends le temps de le mettre en premier dans ta vie? J'aimerais dire, pour rester sur le sujet des enfants que nous enseignons, qu'il n'est pas bon d'être un enfant gâté. Je m'adresse aux parents qui donnent à leurs enfants, je m'adresse à vous, à moi, ça n'est pas bon. Parce que dans la vie, il est important aussi d'apprendre que l'on n'a pas tout ce que l'on veut. On vous dit, et ça c'est piégeur, le crédit, le crédit, le crédit, tu peux acheter à crédit pour avoir ce que tu veux et tu payes plus tard. Mais sachez que la Bible dit que tu payes d'abord et tu as le résultat après. Le crédit dans sa mentalité est quelque chose de pas complètement biblique. Je ne veux pas rentrer dans les détails ce matin, mais la pensée de payer plus tard ce que l'on utilise aujourd'hui, c'est pas ce que le Seigneur nous montre. Ce que le Seigneur nous montre, c'est tu travailles, c'est tu mets de côté, et une fois que tu as ce que tu as, tu viens, tu donnes l'argent et tu prends ce que tu as acheté. Allô? Amen. Cette mentalité-là nous met dans le crédit, nous met sous le joug de l'esclavage d'une certaine façon, puisqu'on a une dette. Or, le Deutéronome nous dit qu'il n'est pas bon d'avoir des dettes. Amen, amen. Mais cette dette-là, je voudrais te dire, elle procède d'une mentalité qui consiste à d'abord profiter et à payer ensuite. Et donc, je reviens à mes étudiants de tout à l'heure, je veux me reposer d'abord, je ferai mes devoirs après. À la maison, on regarde d'abord la télé, on fera la lessive, on fera la vaisselle plus tard, on fera les papiers, on fera les comptes plus tard. S'il vous plaît, l'esprit de sacrifice, c'est je fais d'abord le devoir, j'accomplis d'abord mes responsabilités et après je me repose. Et si je ne sais pas me discipliner à la maison, c'est pas à l'église que je le ferai, et encore moins dans la présence du Seigneur. Celui qui est fidèle dans les petites choses, mais aussi dans les grandes. Mon ami, mon frère, ma soeur, nous avons parfois à remettre de l'ordre dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre maison et dans notre façon de nous approcher du Seigneur. Nous devons enseigner la générosité et nous exercer la générosité. Parce que la générosité, elle vient nous travailler là où on est parfois avare et radin. C'est quand la dernière fois que tu as posé un acte généreux? Je ne parle pas d'un investissement, je ne parle pas de poser en espérant avoir un retour ou endetter quelqu'un pour qu'il te doive un service. Ton dernier acte de générosité. Je ne parle pas de donner de ton superflu. Oui, j'ai gagné 200 €, alors j'ai donné 5 €, il était content, ça m'a fait plaisir. Non, tu as donné les 200 €, tu as gardé 5 € pour toi. Ça, c'est de la générosité. Je te pose la question. Je ne dis pas qu'il faut vivre au-dessus de ses moyens, mais quel est ton dernier acte de générosité? En tout cas, la question se pose à nous.
Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes généreux, je me demande quelle est la mentalité qui nous habite, parce que notre Dieu est un Dieu généreux. Notre Dieu est un Dieu généreux. Notre Dieu, quand il fait un chèque, il ne regarde pas le nombre de zéros qu'il met derrière. Parce qu'il veut ton bonheur. Parce qu'il le dit, mets d'abord mes affaires en avant, moi je prendrai soin de ta vie. Je prendrai soin de ta vie. Je prendrai soin de tes biens, je prendrai soin de ce que tu es. Apprendre également le sacrifice de soi. Vous savez, on entend souvent les phrases chrétien mais pas crétin, trop bon, trop pas gentil, enfin bref, vous connaissez ces choses. Et moi je crois que bien au contraire, le chrétien, sa définition c'est martyr. Le chrétien est quelqu'un qui n'a pas peur du sacrifice, qui n'a pas peur que les gens profitent de lui. S'il vous plaît, on est là à dire oui, moi je ne vais pas laisser les gens profiter de moi, etc. Alors je vais éclaircir le sujet, mais est-ce que c'est pas ce qu'on fait parfois avec Dieu, de vous amants? Profiter sans payer. Seigneur, c'est normal que tu me bénisses, que tu me guérisses. Tu sais, là j'ai un cas de maladie à la maison, il faudrait que tu agisses, c'est ta parole. Oui, non, mais c'est vrai, je passe pas beaucoup de temps dans la prière, c'est vrai, mais écoute, j'ai une histoire dans la Bible qui dit que dis un mot, dis seulement un mot et je serai guéri. Amen. Alors on aimerait que Dieu dise toujours un mot. Et on aimerait aussi que le pasteur dise un mot. Oh Seigneur, il est déjà 25, oh là là, le pasteur il continue ici pour vous dire un mot, juste un mot, et je serai béni, et mon poulet aussi. Ça coûte de venir à l'église. Ça coûte de passer du temps. Et moi j'aime bien parfois regarder les gens, oh là là, il faut prendre du temps à venir. Mais vous savez, l'église, c'est pas que le dimanche matin. C'est pas que de 11h à 13h. Seigneur, si tu veux me bénir ce matin, extraordinaire, j'ai quand même décidé de venir à l'église. Je suis là pour toi. Et de 11h à 13h, tu as la possibilité de poser ta main sur moi. Là, sur mon cœur. Seigneur, tu peux toucher ma tête, ma mentalité. Tu as une fenêtre de 11h à 13h chaque dimanche, ici à Sarcelles. Parce qu'à la maison, trop occupé à faire d'autres choses. Mais ne rate pas ce rendez-vous que je te donne. Allez, à la semaine prochaine, tu m'as raté. Est-ce que parfois, malheureusement, c'est un peu un peu ce qui se passe? On les cherche, les chrétiens, la semaine à l'église, mais je ne parle pas simplement de fréquenter des réunions. Le service, la prière, louer Dieu, ouvrir la Bible. Parfois, peut-être même, malheureusement, certains d'entre vous, le seul moment où on ouvre la Bible, c'est le dimanche matin. Et là, on revient sur mon histoire du début. On évalue la nourriture un peu comme quand on va au resto, parce qu'au resto aussi, on n'y va pas tous les jours, enfin peut-être ceux qui travaillent, mais ce que je veux dire, c'est sinon, vous allez au resto une fois de temps en temps, et là, vous dites, le repas était très sympa, le vin était une belle couleur de robe, etc. Vous évaluez. Mais, mesdames, vous le savez, la nourriture qu'on fait tous les jours, vous n'avez pas tous les jours quelqu'un qui fait un travail sur l'évaluation de votre nourriture. Quand on mange 3 fois par jour, on mange et on n'est pas à chaque fois en train de faire je vais faire un kit Michelin pour mon épouse, je vais lui donner des plats et je vais donner des notes pour chaque plat qu'elle fait, une évaluation. Non, on ne fait pas des choses comme ça. Si vous lisiez couramment la parole de Dieu et priez, vous trouverez des choses extraordinaires pour vous et laisser. Mais il faut savoir penser à Dieu avant de penser à soi. On appelle ça le sacrifice de soi. Il est important également de lire et de s'imprégner des témoignages d'hommes et de femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire. Je le disais en introduction, je le redis maintenant, et je voudrais prendre cette histoire d'un homme qui s'appelle le Sadhu Sundar Singh. Il est né quelques centaines d'années en arrière, en Inde, dans une famille qui pratiquait la religion hindoue. Et bien sûr, sa mère était croyante, avec beaucoup de conviction. Elle se levait le matin de bonne heure pour faire tous les rites. Les prières, le bain, la lecture des textes sacrés, et elle enseignait son enfant. Et l'enfant a grandi dans cette religion en étant marqué par une maman qui était dévouée totalement et complètement à son Dieu. Et moi, je voudrais juste ouvrir la parenthèse avant de continuer sur l'histoire de ce Sadhu Sundar Singh pour dire que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, sur cette terre, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont des leçons à donner aux chrétiens quant à la pratique de la religion. Parce que sous couvert de je prie Dieu quand je veux, je ne prie plus du tout. Sous couvert de moi, j'ai pas 4, 5, 6, 7, 8 fois obligation de prier dans la journée, je ne prie pas du tout. Sous couvert de oui, mais la vraie religion, c'est la religion où tu n'es pas obligé de faire les choses, on fait rien.
Et cet homme va apprendre ce que c'est que de se lever tôt, de prier, de rechercher Dieu, de penser que Dieu prend soin, de donner les premières heures de sa vigueur au Seigneur. Et dans son enfance, Dieu va le préparer avec une maman qui n'était pas chrétienne. Et un jour, il va être en quête du vrai Dieu, il n'est pas satisfait par sa religion. Et finalement, il va chercher. Et un jour, il dit, écoute, Dieu, si tu existes, je veux que tu te révèles à moi. Et il décide, je demande à personne de faire la même chose, mais de mettre fin à ses jours. Parce que vraiment, son désir de rencontrer le vrai Dieu est tellement important. Bref, je raccourcis l'histoire. Dieu va l'arrêter. Il va rencontrer Jésus. Et de cet instant, il va renoncer à tout. Il va tout laisser en arrière. Pourtant, sa famille avait une certaine aisance, une certaine richesse. Il va tout laisser. Et sa mère va mourir. Sa famille va venir le presser, il va subir le chantage, il va subir la pression, les menaces, il va tout laisser en arrière pour suivre Jésus. Et ce qui va le plus le déchirer, c'est quand son oncle, bien après le décès de sa mère, va venir pour lui donner de l'argent, pour lui dire, écoute, s'il te plaît, reviens, je te donne tant d'argent, fais ceci. Et son oncle, ça va le briser, mais il va laisser en arrière et il va suivre Jésus. Cet homme va avancer et vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Bien qu'il ait tout renoncé, il va vivre des miracles, il va avoir des guérisons, des résurrections. Quand les brigands vont venir, Dieu va le protéger de manière miraculeuse. Son histoire est extraordinaire. Si vous voulez être encouragé, lisez son histoire, Sadhu Sundar Singh. Lisez-la, elle apporte énormément de choses. Et voilà qu'un jour, il est invité en Europe. On entend tellement parler de lui que les Européens se disent on va l'inviter et ça va nous enrichir, nous faire du bien. Il vient en Europe et là, alors qu'il est content de venir en Europe parce que c'est le berceau du christianisme, il va découvrir les Européens, les Occidentaux, les Américains, et il va dire la chose suivante. Dire que le christianisme est un échec en Europe et en Amérique est une grave erreur et n'est pas basé sur l'expérience. Pourtant, dans mes voyages en Occident, j'ai trouvé les gens si occupés par leur travail, par leurs affaires, par leur bureau, par leur commerce, qu'ils n'ont plus de temps pour prier et recevoir les bénédictions de l'Évangile. Quelques-uns m'ont confessé que leur vie est devenue si compliquée et si remplie qu'ils en sont fatigués. Si un homme s'affaiblit parce qu'il n'a pas pris de nourriture ou d'eau, pouvons-nous dire que c'est la faute des aliments? Non, c'est la négligence de cet homme seul qui est la cause de sa faiblesse. Il y a l'Opel CQ720 BV93 à déplacer. Merci beaucoup. Cet homme va dire, si tu travailles, tu te donnes énormément, mais que tu ne manges pas et que tu ne bois pas, il est normal que ton corps commence à tomber en fatigue. Il est normal que ta santé décline. Et c'est ce qui se passe dans la vie spirituelle. Vous savez que nous sommes corps, âme et esprit. Et c'est vrai, il y a le corps, on mange, on boit, et en général, de ce côté-là, je ne connais pas beaucoup de personnes qui se privent ou qui font passer leurs activités avant de manger. Ça peut exister, mais globalement, vous prenez le temps de manger. En général, on prend le temps de manger au travail, on prend le temps de manger. Tout à l'heure, là, d'ailleurs, vous êtes tous en train de me regarder en disant « ouais, on va manger ». Voilà. On prend le temps de manger, on prend le temps de boire. Hein. Et si vous avez vraiment soif, vous allez vous lever pendant que le culte, vous allez boire. Bref, on prend le temps. Mais dans toutes nos activités, nous arrivons à vivre sans prier et sans lire la Bible. Pourtant, c'est la nourriture spirituelle, quelque chose de fondamental pour nos vies, mais que notre homme spirituel tombe fatigué, se mette à mourir, ça c'est pas très grave parce qu'on continue, hein, on est actif, on a un travail, on a la famille, on a de l'argent à gagner, on a des choses. Et cet homme dit, mais c'est une catastrophe, parce que les gens sont dépressifs, sont fatigués, ils sont dégoûtés de la vie, ils ont de l'argent, mais ils sont malheureux, etc. Parce que, pour vraiment profiter de la vie, la Bible est claire. Il faut connaître le Seigneur. Amen. Et on est vraiment heureux que quand on est à sa place, et notre place est de servir Dieu. Amen. C'est bien, le travail, je crois, est un champ missionnaire. Le quartier est un champ missionnaire. La maison où on est, c'est un champ missionnaire pour servir le Seigneur. Mais avant tout, nous devons être des hommes et des femmes qui prenons le temps de prier et d'être remplis de la présence de Dieu pour annoncer ces choses et être nous-mêmes en santé. Si tu ne fais rien, si tu n'es pas engagé, alors j'aimerais te dire, pense au Sadhu Sundar Singh qui a donné toute sa vie pour suivre Jésus. Un autre homme, la Bible nous en parle, est né à Tars, on en a parlé dans une étude biblique récemment, dans une famille de bonne composition, assez aisée.
Il a fait des études extraordinaires auprès d'un homme éminent qu'on appelle Gamaliel. Il a également avancé dans ses fonctions, il a pris de hautes fonctions dans le corps religieux juif de l'époque. Il s'appelle Paul. Et cet homme-là, sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus. Et quand il va rencontrer Jésus, il va tout laisser en arrière. Il va tout laisser de côté. Il va regarder tout comme des ordures pour pouvoir dire « Je regarde tout cela comme une perte et parce que je suis content de gagner Jésus. » Pour lui, mourir était un gain. Et vous trouverez ça dans 2 Corinthiens. En fait, je vous le dis exactement, je considère à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. Et dans 2 Corinthiens, vous trouverez le récit de toutes les épreuves. Les naufrages, les coups, les bastons qu'il a subis, la violence, comment il était maltraité. Es-tu prêt à payer le prix comme ces hommes dont je viens de parler? Et il y en a tant d'autres. Repensez à Esther, qui s'est sacrifiée pour son peuple. Repensez à ces hommes et ces femmes, à Marie qui a renoncé à sa réputation pour porter Jésus. Repensez à tous ces hommes et ces femmes qui marquent de leur histoire, de leur sang, de leur sueur la parole de Dieu. Qui t'inspire? Qui est ton modèle? Parfois, on regarde le voisin d'à côté et on voit le chrétien, on se dit ouais, de toute façon, le frère il vient pas beaucoup, moi je viens plus que lui, donc quand Jésus reviendra, je serai devant lui dans le ciel. Oh, la sœur, ce matin, elle n'a pas levé les mains, moi je les ai mis plus haut qu'elle. Donc Dieu, il m'a regardé moi. On est là, on se compare et on se dit, quand même, en moyenne, par rapport à l'église, on peut dire que je suis engagé. Par rapport à la moyenne des chrétiens de Sarcelles, moi je donne la dîme, parce que je vois, je donne mon enveloppe, pas vous. Moi, Attendez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu ne regarde pas le tiède, il ne regarde pas le froid, il regarde le bouillant. Tu devrais regarder le bouillant. Y a-t-il des hommes et des femmes bouillants autour de toi? Si ce n'est pas le cas, regarde, cherche-les et regarde ce que tu peux prendre d'eux, comment tu peux t'inspirer de leur vie. Je ne dis pas d'être des copies conformes, je dis regarde ces hommes et ces femmes qui se consacrent à l'Éternel et demande-toi comment toi aussi tu peux avancer dans ce domaine. Je mets là un nouveau panneau devant toi en disant si tu n'es pas dans cette direction, pose-toi la question. Nous devons être nous-mêmes des exemples de sacrifice et l'enseigner. Alors que je m'achemine doucement vers la fin, je voudrais vous dire qu'il y a des principes au sacrifice qui sont fondamentaux. La Bible en parle clairement. La notion de sacrifice, le fait de payer le prix. Si tu t'es engagé, alors il y a des principes à connaître. Premier principe, un petit sacrifice n'est pas un sacrifice. Le fait de donner peu, de faire peu, ça n'est pas un sacrifice. Par définition, le sacrifice est quelque chose qui coûte. Et si ça ne te coûte pas, ça n'est pas un sacrifice. Si aujourd'hui, la religion que tu pratiques ne te coûte pas, alors tu n'es pas en train de sacrifier pour le Seigneur. C'est normal d'avoir ce moment où on se dit, punaise, ça me coûte de donner quelque chose dans la maison du Seigneur. Ça me coûte de venir à cette réunion supplémentaire. Ça me coûte de venir plutôt que les autres faire le ménage à l'église. Ça me coûte de devoir nettoyer les chaises dimanche après dimanche et que les gens les salissent. Ça me coûte qu'on me traite comme de rien. Mais tu ne fais pas ça pour toi, tu le fais pour le Seigneur. Le service, ça coûte. Et c'est normal. Quand j'entends les gens pleurer, je veux les réconforter en leur disant, continue. Parce qu'à travers ce sacrifice, on apprend ce que Jésus a vécu à la croix. On apprend ce qui a de la valeur pour le Seigneur. Rappelez-vous ce que Dieu a demandé à Abraham, son fils unique. S'il est vrai que Jésus est le sacrifice ultime et parfait, il n'en est pas moins vrai que la Bible nous invite à nous offrir nous aussi à Dieu. Et quand on s'offre, on offre tout ce que l'on est. Pour parler encore de sacrifices, de petits sacrifices, un jour, David veut faire une offrande à l'Éternel et il a besoin d'un champ. Et l'homme qui est propriétaire du champ va dire à David, je te le donne, prends-le. Et David va dire, il n'en est pas question, je veux te le payer à prix d'argent, parce que je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Je ne connais pas dans la Bible un homme, une femme, qui ait osé donner au Seigneur rien. En 2013,
Je connais tellement de gens qui, à chaque fois qu'il faut donner un tout petit peu, pleurent. On a l'impression que c'est la catastrophe, on leur a tout demandé. S'il vous plaît, posons-nous la question de quel évangile nous sommes en train de prêcher. Quelle foi nous avons en quel Dieu? Le Dieu que je connais est un Dieu exigeant. Quand il m'a demandé ma vie, il m'a demandé toute ma vie. Et nous le chantons avec les enfants. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut quoi? Toute la place. Il ne veut pas une partie de ton cœur, il ne veut pas une partie, il veut tout. Le Seigneur est un Dieu exigeant. Ça, c'est le deuxième principe. Ce que Dieu désire, c'est tout. C'est toute ta vie, c'est tout ton cœur, c'est tout ton temps. Parce que quand tu étais loin de Dieu et privé de sa gloire, tu n'entendais pas ce qu'il te demandait. Mais quand Jésus est mort sur la croix pour que tu aies la vie éternelle et le chemin pour entrer dans la présence de Dieu, il t'a rendu possible, il t'a été possible d'entendre la voix de Dieu. Dieu est un Dieu qui demande tout. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui dit ta vie est à moi. Ce que tu es est à moi. Tout ce que je te donne, tout ce que tu as, c'est à moi. Et voilà que nous agissons. Et vraiment, c'est intéressant. Pour vous donner un peu l'histoire, c'est un petit peu, imaginez-vous, j'ai déjà vécu ça, c'est assez drôle. Vous faites un repas, vous faites une bonne salade de fruits avec des fraises, etc. C'est vous qui avez travaillé, c'est vous qui avez trimé, d'accord? Vous êtes avec moi. Et là, vous répartissez, et comme il n'y a pas assez, vous donnez à vos enfants, à votre famille, etc. Disons, il n'y a que les enfants, vous donnez, et pour qu'ils soient heureux, vous leur donnez rien. Vous ne gardez rien pour vous, vous donnez tout, vous partagez. Puis vous venez vers un des enfants en disant, tu me donnes une fraise. Comment vous réagissez si l'enfant fait non? C'est à moi. C'est mes fraises. T'as qu'à demander à lui. T'as qu'à demander à elle. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé quand même. Hein. Dieu nous a tout donné, et puis quand il dit donne-moi la dîme, ou donne-moi de ton temps, ou donne-moi un effort, ou donne-moi quelque chose, non, c'est à moi, c'est sur mon compte. C'est pas possible, ce temps j'ai déjà donné pour faire du tennis. C'est le temps pour regarder la nouvelle star. C'est mon temps de repos, c'est mon temps pour dormir. C'est mon temps pour reprendre des forces. Dieu te demande si peu comparé à tout ce qu'il t'a donné. Mais il est folie de penser que tout nous appartient. Nous sommes des gestionnaires, nous sommes des gérants. Et Dieu nous appellera en justice pour la façon dont on agit les biens qu'il a mis devant nous. Le meilleur exemple, c'est pas celui que je viens de vous donner, c'en est un autre, d'un propriétaire qui confierait sa maison, ses biens, tout à son gestionnaire pendant qu'il va en voyage. Et quand il revient de voyage, il veut rentrer dans la chambre, et là le gestionnaire dit non, tu peux pas, j'ai fait ma chambre là. Il veut aller dans la cuisine, non, tu peux pas, c'est mes affaires. Il va aller dans le jardin, c'est pas possible. Quel propriétaire va dire non, mais bien sûr, c'est tout à fait normal, cette maison est à toi? Qui est le propriétaire? C'est normal de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Sinon, cela s'appelle du. Il nous arrive de voler le temps, la vie, la santé que Dieu nous a donnée. Nous utilisons notre santé, nous la gaspillons parfois pour faire tellement de choses pour nous-mêmes. Mais quand il s'agit de donner un peu de notre sommeil pour le Seigneur, en nous levant de bonne heure, on est là à dire Seigneur Jésus, merci pour cette vie. Tu me comprends. Le matin, plein de bonne volonté, on me réveille. Je dois me lever à 7h, 7h moins 10. Oh non, je peux pas, Seigneur. J'irai demain. Super. On est là comme des radins sur notre temps. Et on veut que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, le temps est bien avancé, je vais m'arrêter. Je vous invite à...